Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle review et on s'attaque à un autre ami que j'adore, qui est Newer, qui nous a fait le plaisir de masteriser la partie photo avec leur super flash Q4, Q5, Q6, excusez-moi, plus toutes les autres versions qu'il y avait. C'est une marque qu'on va avoir du mal à présenter, qui est déjà assez présente dans le monde photo-vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on attaque avec un accessoire, vous avez sûrement vu la miniature, et aujourd'hui on s'attaque au F700 qui sera un écran déporté de 7 pouces, comme d'hab, c'est juste après le générique. Eh ben, je suis pas peu fier de vous présenter ce nouveau écran tactile 7 pouces de nos amis de chez Newer. Donc on va attaquer assez vite dans le vif du sujet. Comme d'hab, on va voir un petit peu l'importance et surtout l'intérêt et comment moi je risque de l'utiliser sur mes futures prestations. Donc les écrans, bon, on a l'habitude sur nos rigs, etc., d'avoir du 5 ou du 7 pouces. 5 pouces, tu auras peut-être un peu plus de batterie. 7 pouces, tu auras quand même un confort plus intéressant. Les connectiques, on va tourner toujours entre du HDMI et SDI, suivant le type de gamme sur laquelle on va partir. Est-ce que tu as réellement besoin d'un SDI sur tous tes écrans? Voilà, encore une fois, la question se pose. Ici, du coup, une autre marque, et j'étais déjà en test avec HDMI plus SDI, entrée-sortie, et c'était vraiment un truc très important pour certains types de caméras. Si tu filmes avec des boîtiers, le HDMI sera la seule possibilité. Le SDI va avoir une autre fonction plus intéressante que les boîtiers type caméra réflexe, etc. ne proposent pas. Donc, est-ce que tu en as réellement besoin? Newer arrive, j'ai envie de dire, c'est pas leur premier essai, mais du coup, voilà, on arrive avec un écran 7 pouces. Allez, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Belle définition, bien fini, plutôt léger. On va retrouver, et ça, c'est pas chez tout le monde, et c'est plutôt une bonne chose, on va retrouver pour nos fameux bras magiques, le fait de pouvoir tenir avec un pas de vis un quart sur le dessous et sur le côté. Ça, le côté, c'est pas tout le temps inclus. Voilà, ça dépend un petit peu de la carrosserie, le mécanisme à l'intérieur. Voilà, c'est déjà un premier bon point, se retrouver avec la possibilité de rajouter notre bras magique sur le côté. On va retrouver quoi d'autre? On va retrouver un slot SD, celui-ci est uniquement pour la partie des LUT sur ta carte mémoire. Tu viendras transférer directement du coup tes LUT 3D que tu auras créé en amont. Tu les mets directement à l'intérieur et ça te permet pour toutes les personnes qui filment en log d'avoir directement leur profil affiché sur écran. Donc ça, du coup, ça te permet encore une fois de peut-être toucher un petit peu et d'être sûr que ton log soit bien exposé, que tu sois pas embêté et surtout que tu as un rendu pas trop flat sur ton écran, mais quelque chose, voilà, déjà étalonné. Donc ça, écoute, c'est, j'ai envie de dire, une fonction qu'on retrouve sur l'intégralité des écrans déportés. On va y retrouver quoi d'autre? On va y retrouver une sortie casque, une sortie d'une alimentation en 8.4 volts et un in 5 volts. Donc du coup, si tu veux alimenter et surtout ressortir, tu pourras ici. Sur l'autre côté, eh ben, écoute, tu as ton adaptateur DC 12 volts ici, en in, et une entrée-sortie en HDMI. Tiens, un petit comparatif, encore une fois, on avait évoqué que celui-ci proposait peut-être plus de connectiques, mais surtout une fonctionnalité qui est moins intéressante, c'est qu'on va se retrouver avec uniquement un simple slot pour les batteries NPF. Celui-ci en dispose de 2, ce qui permettra de pouvoir jongler, voilà, sur quand tu as plusieurs batteries, et de jamais éteindre ton setup, alors que ici, j'aurais été obligé de tout éteindre pour recharger avec une autre batterie. Tiens, ça permet de faire un petit peu la transition sur la partie batterie. Ici, on est toujours sur un slot en NPF. Le NPF est un format qui est assez majoritaire sur la partie de l'accessoirisation de nos caméras. Et grande surprise, il y en a une qui est fournie à l'intérieur. Écoute, j'avais pas fait gaffe, et en fait, belle surprise de voir que tu te retrouves avec une batterie, et celle-ci, si t'as pas le chargeur, t'es pas embêté, parce qu'elle est déjà dotée d'un USB-C qui permettra la charge directe de ta batterie. Donc ça, c'est plutôt bien, ça fait quand même plaisir. Je sais qu'il en existe des encore plus
autres plus volumineuses, plus lourdes, etc. Mais là, on est déjà sur un format relativement intéressant. Écoute, hop, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hop, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Sur le top, on va retrouver une petite grille d'aération comme à l'extérieur. Comme ça, toute la partie chaleur pourra se dissiper plus facilement. On va retrouver un gros bouton power, fonction 1, 2 et 3, un petit bouton return, un petit bouton set menu et surtout un petit plus-moins pour la partie, à mon avis, pour jouer sur la partie des contrastes. Allez, on continue un petit peu ce déballage. On va retrouver quoi à l'intérieur? La petite mousse de protection, un petit écran film plastique de base. On va retrouver ici, de mémoire, c'était la partie notice. Laissez-moi voir que je dise pas de conneries. Voilà, tout ce qui va être notice, petite garantie, tous ces petits éléments, toutes les docs. Hop, on retrouve là. On rangera plus tard. Ah, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'ai envie de dire, ça aurait été dommage de ne pas l'avoir. On va se retrouver avec un super hot shoe qui a enfin une vraie vis de serrage ici. On a toujours notre petit format plateau pour les boîtiers et notre 1/4 ici avec même un petit détrompeur qui permettra d'éviter que notre écran se balade. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, c'est volontaire parce que sur ce hot shoe, justement, il prend en charge ce type de rotation. Mais pour éviter que tu serres comme un malade et que du coup au bout d'un moment tu touches un peu ton écran et ah merde, et du coup là tu as comme un petit peu les sabots que tu as sur les trépieds, ce qui permettra d'éviter que ton écran et ton hot shoe du coup se désolidarisent. Voilà, petite clé de serrage. Ici on est sur du full métal, ça on est bon. Vous avez vu qu'il y a d'autres petits bidules, une clé de serrage et un petit tampon, pourquoi pas. Allez hop, next. Ça, c'était le logement pour la batterie. Et ici, si je dis pas de conneries, hop, on retrouve quoi? Une petite lingette type microfibre. Et ici, ça, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Je l'ai bien rangé, mais allez, tu sais qu'on va tout refaire ensemble. Un max de câblerie. Ça, on n'en a jamais assez. On en redemande toujours. On retrouve notre petit câble de charge USB-C pour la partie batterie. On va retrouver un HDMI vers micro HDMI. On va retrouver HDMI vers un HDMI un peu plus moyen. On va retrouver HDMI to HDMI pour ceux qui ont des boîtiers actuels. Je crois que il y a certaines marques qui commencent à, genre Canon, là leur dernier, le Canon V, le 5, le V. Ils sont partis sur des prises HDMI en complète, voilà, pas de micro, pas de choses comme ça. Et nous avons, que je dise pas de conneries, encore un USB-C vers USB pour de la charge, pour du transfert, pour de la mise à jour. Bref, tout est bien inclus là-dedans. Alors, encore une fois, pourquoi ce type d'écran déporté? Déjà, dans un premier cas, ça va être quand tu utilises ta caméra, tu n'as pas spécialement la possibilité d'orienter vraiment comme tu veux, surtout quand tu es sur un rig. Un petit écran, voilà, celui qui est du boîtier déporté sur le côté, ça peut taper dans les poignets, c'est moins pratique, etc. Là, tu as un confort plus intéressant, le fait d'intégrer tes luttes, le fait de pouvoir rajouter tes vectorscopes et autres courbes qui peuvent t'intéresser pour la lecture de tous tes instruments et être sûr d'avoir la bonne exposition, surtout pour les techos qui sont à côté. Ça, du coup, j'ai envie de dire, c'est l'utilisation un petit peu standard de ce type de matériel. Pour moi, l'idée, là, actuellement, était d'augmenter mon setup sur la partie multicaméra. C'est vrai que j'envisageais la partie d'une grue et d'avoir un écran un petit peu déporté pour la partie de la grue, et du coup, ça aurait été un outil assez intéressant. Là où ça aurait pu être aussi cool, c'était, et c'est sur ça sur lequel je vais m'orienter, ça va être sur la partie multicam. Ça va être de faire en sorte d'avoir quelque chose de plus compact possible, de me retrouver avec un moniteur de preview ainsi qu'un moniteur du coup de programme. J'aurais aimé le fait que sur la partie programme je puisse avoir un recorder. Ça du coup ça va être à mon avis les projets à venir prochainement. Donc voilà, et afin de continuer un peu à augmenter le setup multicam, je pense que là on est plutôt pas mal. L'entrée-sortie peut aussi être intéressant sur la partie des
caméra type PTZ, peut-être rentrée plus sortie, et d'utiliser ça pour avoir un petit retour si on en a besoin. Ça peut être utile aussi pour un pupitre, si on a besoin d'avoir un petit écran discret qui permet d'avoir une source, voilà, master, comme ça on sait que notre client, quand il est en train de faire un peu son audience, il peut savoir sur quelle caméra éventuellement se repositionner. Ça, du coup, c'est petit, c'est discret, ça se mange sans faim, j'ai envie de dire. Écoute, ce genre de truc, pourquoi pas l'utiliser dans des fonctions un peu différentes? Mais je pense que l'ensemble des personnes qui vont regarder ces vidéos seront peut-être plus attirées sur la partie des types boîtiers à utilisation dits standard. Là, moi, du coup, je commence à utiliser un petit peu ça dans des configs un peu différentes et un petit peu niche aussi, donc on va pas se le cacher. Que dire de plus? Que dire de plus? Ça offre toujours un confort, on a une belle luminosité, on a une dalle d'une très belle définition. J'ai envie de dire un grand classique là-dessus. Ça fait plaisir que Neewer se lance un petit peu plus dans ce type d'accessoirisation. Classique, je mettrai le lien, il n'y a pas de lien affilié dessus, je gagne rien dessus. Allez jeter un coup d'œil sur le site, honnêtement, photo comme vidéo, accessoirisation, c'est vraiment l'un des sites sur lequel il faut pas lésiner. On peut se faire plaisir pour pas grand-chose, pour avoir des prix vraiment abordables là-dessus. Le tour de ce produit me fait déjà bien plaisir. J'ai envie de dire, continuez Neewer à nous offrir de belles performances comme ça, d'ouvrir le marché à des produits bien plus accessibles. Voilà. Après, bon, pour les personnes qui ont besoin de record en log, etc., on n'est clairement pas sur ce type de produit. On ira peut-être plus sur du Ninja et d'autres types de produits du genre. Et voilà, encore une fois, s'il y a besoin du 5.5 ou 7, etc., allez jeter un petit coup d'œil, ça fait pas de mal. Sur ce, cette découverte produit m'a bien fait plaisir. Je vous dis à très vite sur de futures découvertes et puis à garder la passion. Ciao, ciao!